Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour votre semaine? Et on vous parle d'encre, on vous parle d'ancrage, on vous parle du chakra racine. Donc, travaillez avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron. Donc, vous pouvez porter des vêtements de ces couleurs-là. Si vous préférez travailler avec des pierres, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, avec l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline. Vous pouvez aussi travailler avec le grenat également. Il y a d'autres pierres, mais bon, c'est vraiment les principales que je viens de vous donner pour travailler sur votre chakra racine pour qu'il reste équilibré, bien évidemment. Un chakra racine déséquilibré, c'est quand on est dans des peurs. Donc, on alimente nos peurs, d'accord, des peurs originelles. Donc ici, oui, ça, parce que des peurs nous font perdre pied. Justement, les peurs nous déracinent, d'accord. Donc, travaillez avec les couleurs, travaillez aussi avec les pierres. D'accord. Vous pouvez trouver aussi des méditations sur YouTube, justement pour travailler pour équilibrer et travailler sur votre chakra racine. En tout cas, ici, on est sur le chakra de la terre, de l'enracinement, de l'alignement. D'accord. Donc ici, on parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Donc ici, on vous dit que ce qui est bien, pourquoi vous allez vous sentir stable, pourquoi vous allez vous sentir bien équilibré, bien aligné, parce que vous savez où vous en êtes dans votre vie. Vous connaissez votre place, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre job, que ce soit dans votre vie sentimentale, vous savez très bien où vous en êtes. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc ici, oui, cette stabilité, ça vous permet de regarder les choses, de vous élever et de regarder les choses dans leur ensemble, sans vous perdre dans le « j'aurais dû faire ceci » ou si ça s'était passé comme ça, avec des si et des j'aurais dû ». Bien sûr qu'on serait tous sur orbite et on serait tous là où on veut. Donc, mais ce n'est pas l'expérience dans la matière qui nous permet véritablement ça. On est là pour justement appréhender, pour aussi expérimenter, pour apprendre certaines choses. Donc ici, vous connaissez bien votre place. Donc ici, ça va vous permettre de regarder les choses dans leur ensemble et d'avoir peut-être la bonne, comment dirais-je, la bonne réflexion, la bonne réactivité aussi par rapport aux choses qui vont se passer, aux énergies qui vont vous entourer cette semaine. Donc ici, ça parle d'une belle protection parce qu'à partir du moment où on est bien ancré, qu'on est bien stable, qu'on a des fondations solides, on ne va pas se laisser déstabiliser. Bon, peut-être qu'on va voir aussi certaines personnes arriver de loin, vous allez les sentir, entre guillemets, d'accord ? Donc ici, les taureaux bien ancrés, on ne se laisse pas déstabiliser, on a une vue d'ensemble et on sait vraiment véritablement où on doit aller et quelle action on doit poser également. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de envoûtement. Donc ici, c'est envoûtement. Donc soit c'est vous qui avez rencontré quelqu'un qui vous a envoûté littéralement sur le plan sentimental. Donc ici, ça peut être un coup de foudre, ça peut être, il peut-être y avoir une attirance, il peut être une alchimie également, mais ça peut parler aussi de manipulation. Donc, est-ce que c'est vous qui manipulez quelqu'un, ou en tout cas, est-ce qu'on essaie de vous manipuler, ou est-ce que vous avez compris justement qu'on essayait d'exercer une influence quelconque sur vous? C'est possible aussi, mais comme vous êtes bien stable, comme ici vous avez une vue d'ensemble, vous l'avez compris. Ici, vous l'avez détecté également, d'accord? Vous voyez, ça me fait résonner pour vous. On peut essayer aussi de vous envoûter, de vous manipuler au niveau sentimental, mais vu la stabilité ici que vous avez, bah, vous en rendez compte, vous l'avez senti venir en fait, comme on dit, hein, je l'ai senti venir, vous en avez l'intuition et vous l'avez vu arriver gros comme une maison. On va aller voir la suite. C'est quoi la suite? Bah, c'est la joie. Bah oui, vous allez, la joie fait partie de ma vie. Bah, vous vous sentez joyeux et joyeuse parce que justement, vous êtes bien stable, vous connaissez votre place et puis surtout, vous vous sentez joyeux et joyeuse parce que vous l'avez vu arriver cette personne. Vous aviez fait de la prévention, en tout cas, cette personne qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé de vous, comment dirais-je, de vous déstabiliser, qui a essayé de vous faire aller dans une direction qui ne vous convenait pas, vous l'avez vu arriver. Donc, vous aviez déjà peut-être prévu de mettre certains pions en place, peut-être que vous aviez déjà prévu certaines de ces... de ces actions. Donc ici, bah oui, vous allez vous faire une joie de la confondre ou de la confronter justement
par rapport aux influences qu'elle essayait d'avoir sur vous, par rapport à la manipulation qu'elle essayait d'avoir sur vous. Bah justement, quand on est bien ancré, on voit les gens arriver, on sait, on a compris, on les sent également. Et vous, bah, ça, vous allez vous faire un malin plaisir justement à dire à la personne, non mais t'as cru me manipuler, mais finalement, non, regarde, j'étais vu venir à 10 000, quoi. Vous voyez, quand c'est personné pour vous. Donc ici, il y a plutôt plutôt quelque chose de pas mal. Hein. Ou on vous dit aussi peut-être que si on met de côté cette manipulation, c'est le fait que quelqu'un essaye d'apprendre le dessus sur vous, si on parle juste de l'envoûtement, de la séduction, que quelqu'un vous a séduit, qu'il y a une belle alchimie, ça va vous apporter de la joie. Hein. Donc ici, il peut y avoir les deux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez où vous vous situez, ami Taureau. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'ennemis, bah, décidément. Cette semaine, il y a des gens qui vous en veulent. Hein. En tout cas, alors les ennemis ici, il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Les ennemis, pour moi, c'est de la jalousie. Il y a des personnes qui sont jalouses parce que bah, vous avez des ambitions, parce que vous avez des objectifs, parce que vous avez des projets. Et cette personne-là, elle ne se sent pas capable d'aller dans les mêmes projets que vous. Elle vous envie justement parce que vous sentez capable d'aller dans des réalisations, dans des projets qu'elles aimeraient mettre en place, mais qu'elles ne peuvent pas. Donc ici, il y a des personnes qui vous font croire que oui, tout va bien, mais elles essaient de vous mettre des bâtons dans les ronds, elles essaient par derrière plutôt de colporter des rumeurs sur vous aussi. On va les voir ici. Eh bien, vous allez les mettre en échec ici. Vous allez les mettre en échec, ça va vous permettre aussi de prendre conscience, justement, peut-être qu'ici, bah, comme on est bien stable, comme on est bien ancré, vous les avez vus aussi, vous avez peut-être, alors intuitivement, vous aviez cette compréhension et de les voir passer à l'action, peut-être que aussi d'avoir peut-être des personnes qui vont vous dire, mais attention, il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça, ou il y a un tel qui a agi comme ça, et bien ça va vous permettre de les mettre en échec. Mais parce que justement, vous aviez eu la bonne compréhension, parce que vous aussi, vous vous sentez bien dans votre vie, comme vous connaissez votre place, bah, vous savez très bien comment agir, donc vous allez mettre en échec vos ennemis, les personnes qui essaient de vous empêcher, qui essaient de vous bloquer. C'est peut-être des personnes, bah, vous allez peut-être parler d'un projet, elles vont vous dire mais non, tu ne devrais pas ceci, qui vont essayer de vous dissuader de la direction que vous souhaitez prendre et vous allez les mettre en échec. Vous allez dire mais non, tu projettes tes peurs, tu projettes tes insuffisances sur moi, mais moi je n'ai pas ça. Moi je sais très bien dans quoi je veux me projeter. Donc non, tu parles pour toi, pas pour moi. Donc vous allez vraiment les mettre en échec parce que justement, vous êtes stable et vous connaissez votre place. D'accord? Bon, bah écoutez, ça va pas être une semaine de tout repos pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, il y a de la manipulation. Vos ennemis vont essayer d'avoir le dessus sur vous. Moi, j'ai l'impression ici que c'est plutôt vous qui allez les manipuler. C'est vous qui, vous allez les voir, vous dire, oh toi, j'ai bien compris où c'est que tu voulais m'amener, j'ai bien compris ce que tu voulais faire. Je vais te faire croire que tu réussis, mais non, tu vas pas réussir. Regardez, hein, derrière la grille, il y a quand même le soleil. Donc oui, vous allez être, c'est vous qui allez, par le biais de comprendre, et parce que vous rayonnez, parce que vous êtes bien ancré, vous êtes bien en place, vous savez vers quoi vous voulez diriger, bah oui, vous allez les déstabiliser, c'est vous qui allez manipuler, vous allez retourner ça va y avoir comme un effet boomerang en fait ici, vous allez pouvoir vraiment les remettre en place. Hein. Si on avait eu autre chose ici, si on n'avait pas eu la stabilité, si on n'avait pas eu la joie, oui, vous allez vous faire une joie de montrer au serpent qu'en fait, ce sont eux qui se sont fait manipuler. Parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous avez pu voir l'ensemble, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir remettre les points sur les i, les barreautés ici, et vous allez pouvoir montrer aux personnes qui n'ont pas été cool avec vous, que bah, vous avez vu clair dans leur jeu. Ici, bah oui, vous allez vous faire une joie de les mettre en échec. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, ça va être une véritable joie de les mettre en échec. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience également que tout n'est pas toujours rose, bien évidemment. Donc ici, bah oui, la joie fait partie de votre vie. Ça va vous permettre de prendre confiance encore plus en vous et de renforcer aussi votre place, votre ancrage, le fait que vous êtes bien stable dans votre vie et la direction que vous voulez prendre également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Mais oui, vous allez faire échec aux personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et c'est plutôt pas mal.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine? On parle de la ville et on vous parle de sociabilité. Donc ici, on vous dit, ouvrez-vous, amis vierges. Il est temps d'élargir votre cercle amical, de votre cercle social, de votre cercle professionnel également. Ouvrez-vous, montrez-vous plus ouvert, montrez-vous plus amical peut-être. Donc ici, oui, sociabilisez-vous en fait. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Donc oui, on vous dit que vraiment, avec le printemps qui arrive, vous allez de nouveau sortir, vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc ici, vous allez peut-être élargir votre carnet d'adresses, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau personnel, qu'il soit sentimental également. Donc ici, oui, ça va prendre de l'ampleur. Ouais, écoutez, tant mieux. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Donc oui, on vous dit surtout ne vous fermez pas, soyez dans l'accueil en fait. Il va y avoir vraiment des choses qui vont arriver vers vous. Donc on vous dit sois dans l'accueil. Peut-être qu'ici, peut-être que dans un premier temps, tu ne verras pas l'utilité, tu ne sauras pas véritablement où ça peut te mener, mais on vous dit oui, d'être dans l'accueil et d'avancer et d'accepter les nouvelles idées. Ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles idées, sur de nouvelles actions, sur pas mal de choses en fait. Donc ici, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être tube des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc oui, ne vous égarez pas, vous allez avoir de nouvelles propositions, vous allez avoir de nouvelles rencontres, vous allez vraiment avoir de nouvelles énergies dans votre vie, mais attention, soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport aux directions que vous voulez mettre en place. Surtout, ne vous laissez pas distraire en fait. Gardez quand même votre ligne de conduite. Oui, tu as ton libre arbitre, exerce ton libre arbitre, ne te laisse pas influencer. C'est ta vie, ce sont tes décisions, ce sont tes projets, ce sont tes choix. C'est pas celle du voisin. C'est ce qu'on dit ici. C'est bien de te sociabiliser, c'est bien de t'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, mais n'oublie pas que tu as ta propre personnalité. C'est ça également. Bah oui. Oui, parce que des fois, en voulant peut-être se conformer, peut-être des fois en voulant tester quelque chose de nouveau, bah, on va en oublier que finalement, non, je vais tester quelque chose de nouveau, mais ça ne correspond pas à ma personnalité, ça ne correspond pas à qui je suis. Mais bon, je vais peut-être essayer de... Non, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous ressemble pas, n'y allez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Maintenant, après, allez-y et puis vous verrez bien. Mais il faut vous attendre toujours à des conséquences. Ici, on vous parle de printemps, on parle de renouveau. Donc ici, oui, on a envie d'un nouveau départ, on a envie que les choses bougent, mais pour aller vers vraiment de la nouveauté. On a envie de se sentir aussi plus léger. Le printemps, c'est ça. Il y avait la lourdeur de l'hiver, le froid, le fait que l'on hésite, le fait qu'on se remet en question. C'était une période d'introversion. Et là, on a plutôt envie de s'ouvrir, on a envie d'accueillir ces nouvelles énergies de bien-être, de légèreté, de fraîcheur, de renouveau, oui, le printemps, c'est ça, c'est les bourgeons, c'est la renaissance, c'est la couleur aussi, puisque les fleurs surgissent, elles donnent des fleurs aussi. Donc ici, on a envie de colorer sa vie, en fait. On a envie d'aller vers de la nouveauté, de plus de légèreté, mais surtout envie d'aller vers des choses qui nous ressemblent et qui vont nous apporter du bien-être. Donc, nouveau départ, renaissance. On a guéri certaines choses, on a profité de l'hiver peut-être pour se poser des questions et guérir certaines choses également. Donc ici, oui. Alors, renaissance, aussi on s'est uni à soi-même ici, c'est de la renaissance. Je me suis débarrassée de certaines énergies, j'ai nettoyé, j'ai purifié. Donc, je me reconnecte à mon être profond. Donc oui, vous avez utilisé l'hiver pour vous reconnecter à votre être profond, pour avancer. Vous avez appris, parce que le 11, c'est le chiffre, c'est un maître nombre, c'est le maître nombre des enseignants. Donc ici, on vous a appris. L'union, c'est aussi, peut-être que vous avez appris d'une autre personne, vous étiez en couple, peut-être que vous avez décidé de vous unir, d'officialiser la situation, la relation. Donc vous allez utiliser le printemps, peut-être pour vous marier, peut-être pour vous paxer, ou tout simplement pour vivre sous le même toit également. Ça peut parler aussi, je veux de la nouveauté, je veux peut-être m'unir à des amis par rapport à un projet, par rapport à une passion également. Donc, j'ouvre à de la nouveauté. Je vais vers quelque chose de complètement nouveau et je n'ai pas envie de le faire seul. Sociabilité, union. Je ne le fais pas tout seul, d'accord? Si c'est par rapport à un projet. Si vous vous unissez à quelqu'un, si vous allez vivre avec quelqu'un, forcément, vous ne le faites pas tout seul. Donc, si c'est par rapport à une union sentimentale,
Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir vivre en colocation avec un ami ou une amie aussi, c'est possible. Hein. Donc ici, on change, on apporte de la nouveauté, on s'ouvre et on va vers un engagement, vers un investissement. C'est ça aussi l'union. On s'investit, on s'engage. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a une récompense pour vous aider parce que vous vous êtes ouvert, parce que vous allez vers un nouveau cycle aussi. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un cadeau, il y a un imprévu qui est là, mais pour vous conforter que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions, c'est comme une récompense pour vous apporter aussi de la stabilité. Oui, tu es sur le bon chemin. Prends-en conscience. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Prends conscience que oui, tes choix, tu es stable dans la direction que tu as pris. Tes choix vont payer parce que tu es sur la bonne direction. C'est peut-être pour vous rassurer aussi. Et on vous dit que oui, par rapport à vos pensées, mes pensées créent ma vie. Ben oui, vous êtes en train de créer votre vie, vous êtes en train de faire des choix, vous êtes en train de visualiser, vous êtes en train de co-créer. On vous dit que oui, tes pensées. Alors peut-être qu'ici, les idées que vous allez avoir, c'est ça. Peut-être les cadeaux qu'on vous donne, ce sont les nouvelles pensées qui vont vous donner de nouvelles idées, qui vont, vous donner un nouvel élan, de nouvelles orientations par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez créer, quel que soit le domaine, évidemment. Hein. Mais vraiment, donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous booster, pour vous apporter un renouveau et qui vous permet d'avancer et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles formes de pensée, à de nouvelles créativités également. Donc ici, on dit que il va y avoir un cadeau pendant le printemps. Le printemps, ça va du 20 mars au 20 juin, hein, ou au 19 juin, enfin bref, c'est 3 mois le printemps. Donc, vous avez 3 mois pour acter un renouveau, pour aller vers de nouvelles énergies, pour aller vers une nouvelle renaissance aussi. On vous dit que pendant cette période du printemps, vous allez recevoir un cadeau. Il va y avoir un imprévu, mais qui va vous faire du bien. En tout cas, qui va vous confirmer que tout ce que les décisions que vous avez prises par le passé, elles étaient les bonnes. Ou peut-être qu'ici, il y a un cadeau, peut-être que vous êtes peut-être trompé dans une décision et on va vous accorder une nouvelle chance. On va vous dire, tiens, on te resserre, on te ramène à cette situation-là qui était une chance, mais à laquelle tu n'as pas pu accéder parce que pour X ou Y raison, mais peut-être que c'est le bon moment aussi, peut-être parce que c'est pas le moment, vous n'avez peut-être pas les moyens à ce moment-là. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on va vers un renouveau pour aussi accueillir plus de stabilité ou mettre plus de stabilité ou pour construire, avoir des fondations solides dans sa vie par rapport à ce renouveau, par rapport à ces nouveaux projets. Ici, on dit que dans vos pensées, il y a une union. Peut-être qu'ici, vous envisagez de vous investir, de vous engager, peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle passion, dans une association. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous investir, de vous engager dans dans un projet professionnel également. Donc ici, vous êtes en train de créer, peut-être créer aussi une nouvelle... un nouveau job également. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de vous mettre, de faire une reconversion également. Donc ici, oui, vous vous reconnectez à votre être profond, à vos pensées profondes. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Dans quoi je veux m'engager? Dans quoi je veux m'investir? Donc ici, peut-être que aussi, vous allez vous investir, comme je vous l'ai dit, dans une relation amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous faire tilt et vous dit, c'est avec cette personne que je veux avancer. Voyez? Donc ici, on veut s'investir, on veut s'engager dans de la nouveauté, dans de nouveaux projets, dans des choses qui nous font vibrer. Et il y a un joli cadeau qui vient vers vous et qui va permettre de vous stabiliser. Voilà pour vous, amis Vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Mais c'est la montagne, on parle d'ambition. Vous avez des ambitions, vous avez envie de réaliser certaines choses, ou en tout cas peut-être que vous vous êtes lancé dans de nouveaux projets, dans de nouvelles, dans de nouvelles envies. Et bien oui, vous avez l'ambition. Vous avez l'ambition de réussir, vous avez l'ambition d'atteindre vos objectifs, vous avez l'ambition de vous réaliser et que ça vous permette de rayonner également et que ça va permettre de récolter aussi. À récolter du succès, récolter des satisfactions, récolter peut-être une récolte financière, mais pas que, peut-être une récolte peut-être sentimentale aussi, c'est-à-dire de vous permettre de vous rencontrer quelqu'un. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous avez de l'ambition, vous avez vraiment envie d'avancer et de créer votre vie et de faire en sorte que cette vie-là ressemble à vraiment ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc ici, on parle de la montagne.
On dit la montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Donc ici, oui, peut-être que vous allez peut-être avoir du danger, mais non, vous voulez avancer. Vous savez que vous devez en passer par là, relever des défis, vous surpasser, mais ça ne vous fait pas peur. Vous savez que vous en êtes capable en fait. Donc la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc oui, vous avez de l'ambition, vous aimez les défis, vous aimez relever les défis, parce que ça vous permet de vous surpasser, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet vraiment de vous réaliser également, de vous faire plaisir aussi, mais on vous demande d'être prudent et prudent, c'est-à-dire de ne pas brûler les étapes, de respecter le timing aussi, de pas trop vous précipiter non plus. D'accord? Donc ici, respectez le timing, respectez les étapes et vous réussirez à atteindre vos ambitions, à atteindre vos objectifs. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on parle de travail. Donc ici, vos ambitions, ça peut porter dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être une ambition de réaliser un projet. Peut-être qu'ici, l'ambition, c'est je veux montrer que je suis capable parce que je vise une promotion, je vise une augmentation. Et également, parce qu'ici, vous visez une formation pour gravir les échelons également. Donc ici, oui, il y a une forme aussi d'abondance. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'abondance également. Donc je veux travailler, j'ai l'ambition par rapport à mon travail parce que je veux que ça me rapporte en fait. Je ne veux pas faire ça pour rien. Ici, on peut parler aussi d'un travail sur soi. Peut-être que vous avez l'ambition de travailler, de dépasser vos peurs, peut-être aussi de purifier, de nettoyer certaines énergies, de comprendre certains schémas également pour ne pas les reconduire aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, j'entame un travail, donc ici, où j'ai de l'ambition par rapport à mon travail. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on voit que on reprend confiance en soi, ou en tout cas, par rapport à nos ambitions, on a confiance en soi. On est plutôt serein et sereine par rapport à ça, et on n'hésite pas à y aller, en fait. Hein. On n'hésite pas à œuvrer et à avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers l'univers. Je suis connectée à la source. Ici, où on vous dit que vous allez avoir le soutien de la source et de l'univers. Ici, avec le chiffre 22, c'est le chiffre, c'est un maître nombre, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, vous voulez travailler, vous avez de l'ambition pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose qui va durer, quelque chose qui est sur du long terme également. Donc vous savez que peut-être que vous vous lancez dans quelque chose, dans un objectif, dans un projet qui va vous demander, qui va être de longue haleine, mais c'est pas grave parce que vous savez qu'au bout du compte, ça va vous apporter de la stabilité et ça va vous apporter de la sérénité également. Donc en plus, on vous dit que vous avez le soutien de l'univers. L'univers est derrière vous. L'univers va vous apporter le soutien, va peut-être vous apporter des idées au bon moment. Ou peut-être au moment donné, vous direz, mais je ne sais pas comment faire. Et là, vous allez avoir une idée. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à vous ouvrir peut-être sur une nouvelle possibilité, qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous diriger vers d'autres personnes également. Donc ici, peut-être que vous allez pouvoir vous créer un nouveau réseau. Également, peut-être que vous allez rencontrer la personne, un coach ou un thérapeute, quelqu'un qui va vraiment vous aider à travailler par rapport à ce que vous voulez, ce que vous avez à travailler sur vous en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de ça aussi. Donc, on entame un travail, on avance. Bon, quel que soit ce travail. Peut-être que vous travaillez aussi sur votre couple. Peut-être qu'ici, il y a eu des soucis dans le couple. Vous avez trouvé un coach et vous travaillez sur votre couple parce que vous voulez rester avec la personne, parce que vous l'aimez. L'autre personne aussi vous aime. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions et on travaille sur notre couple pour justement aider à passer un palier et aider à se réconcilier aussi. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous attendez des réponses. Peut-être que vous avez... Alors, des nouvelles peut-être. Un ex-partenaire, peut-être des nouvelles par rapport à votre relation actuelle, voir pourquoi ça stagne, peut-être pourquoi, des nouvelles pour voir comment on peut faire évoluer les choses. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont vous apporter la paix parce qu'il y a la colombe. C'est des nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité en tout cas. Donc peut-être que l'ex-partenaire, c'est peut-être juste parce que vous attendiez, vous vouliez avoir des réponses à vos questions. Peut-être que ça va vous apporter la paix parce que pour certains d'entre vous, vous vouliez que votre ex-partenaire revienne et il revient. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, peut-être que ça va au niveau professionnel, peut-être que vous attendiez des nouvelles de la banque, peut-être par rapport à un crédit, vous savez, les fonds sont débloqués. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, il y a des nouvelles qui vont vous apporter quelque chose ça va vous apaiser. Avec la colombe ici, ça va vous faire du bien également. Ça va peut-être vous permettre d'avancer dans des nouveaux projets ou ça va peut-être vous donner un nouvel élan pour
pour vous diriger sur un nouveau chemin également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et donc ici, on vous dit que c'est des nouvelles qui vont vous apporter du succès. Donc c'est des nouvelles qui vont être bénéfiques en fait. C'est vraiment quelque chose de très positif. Je réussis tout ce que je fais. Donc oui, parce que vous aviez peut-être fait, vous avez fait poser une candidature, vous avez peut-être passé un entretien d'embauche, et bien vous allez avoir une nouvelle que ça a réussi, que c'est le job est pour vous, que le poste est pour vous. Ou peut-être qu'ici, on va vous rappeler, on va vous dire non, le poste n'est pas pour vous, mais on vous propose autre chose. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose. Donc ici, il y a une jolie réussite, il y a un joli succès qui va vous faire plaisir. En tout cas, c'est comme je vous ai dit, c'est une nouvelle qui va vous apporter la paix. C'est une nouvelle qui va être bénéfique pour vous, amis Capricorne. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité. Donc, il va y avoir de la communication, il va y avoir quand même des échanges. Peut-être que c'est pas dans votre travail aussi, peut-être que vous faites un travail de communication, peut-être que dans votre travail, il y a énormément d'échanges, énormément de communication. En tout cas, c'est des communications qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, peut-être qui vont vous conforter dans le fait que vous avez fait les bons choix et vous êtes sur le bon chemin, qui vont vous confirmer aussi que vous avancez comme il se doit par rapport à vos projets aussi. Donc oui, il y a quelque chose de bénéfique. Ici, regardez en plus avec la fleur qui est rose, il y a quelque chose de bienveillant également. Donc oui, ici, il y a l'univers qui est à côté. L'univers vous apporte de la bienveillance. Donc ici, oui, il y a peut-être un renouveau, peut-être un nouveau projet aussi, parce qu'il y a des nouvelles, peut-être que vous étiez en concurrence avec quelqu'un par rapport à un projet et vous allez apprendre que c'est pour vous. Ou peut-être qu'ici, on dit non, ce projet-là n'est pas pour toi. Mais regarde, on a pensé à toi pour ceci ou pour cela. Donc ici, il y a quelque chose de vraiment bénéfique. Peut-être que vous n'obtiendrez pas ce pourquoi vous alliez dès le départ, ou peut-être que vous aviez postulé ou vous étiez battu au départ, mais il y a quelque chose pour vous toujours. Et ce sera encore mieux en fait. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous éclater et de vous épanouir. Écoutez, tant mieux, ce sera à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur de ce que vous voulez créer, à la hauteur de ce que vous voulez réaliser en tout cas. Ici, on vous dit que oui, l'univers est avec vous et qui va vous aider à atteindre le succès, qui va vraiment vous aider à réussir ce qui vous tient à cœur. Oui, qui va vous aider aussi à avoir de la stabilité, qui va vous aider à créer, à bâtir, à réaliser et ça va vraiment vous apporter un joli succès. Oui, ça va vraiment vous aider à avancer. Alors, peut-être qu'ici, ça va être les prémices. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez déjà être dans ce succès, vous êtes dans déjà centralisation, vous allez avoir déjà les bonnes nouvelles. Pour d'autres ici, vous allez ressentir les prémices. Ça peut se passer sur 15 jours, 3 semaines. Ici, ça va peut-être... Mais c'est pour vous mettre le pied à l'étrier à quelque chose d'autre ici. Donc, il y a vraiment des énergies comme ça de début et qui vont vous permettre d'avancer et de vous réaliser. Mais en tout cas, il y a joli succès et l'univers est à vos côtés. Il vous aide. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.